Oda a demandé de l'aide à Kishimoto pour dessiner la fin de One Piece. Oh! Je suis trop nul, Kishimoto, aide-moi STP mon ref. Non. Incroyable! Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phoenix pour vous parler de cette petite fake news. Et retenez bien ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans le panneau et sûrement que vous l'entendrez autour de vous si vous n'êtes pas déjà au courant. Et au moins, je vous préviens que c'est faux. Et donc, pour vous expliquer tout ça, on passe directement sur le tweet qui a fait parler. Officiel, Oda a fait appel à Kishimoto pour l'aider à réaliser les combats de la guerre finale de One Piece. Ouvrez les guillemets, je suis conscient que la réalisation des combats n'est pas mon point fort. J'ai donc demandé à mon ancien ami de m'aider dessus. Et là où en fait déjà tu vois qu'il y a une source et quand tu tombes sur la source, bah c'est Naruto qui est en train de twerker, tu vois. Bon, voilà. En gros, c'est juste une blague, tu vois, de mec. D'ailleurs, on va liker. Mais n'oubliez pas, et ça c'est super important, qu'à chaque fois, il faut vérifier ses sources. Et c'est pour ça que même mes vidéos news, même si j'en ai pas fait depuis longtemps, alors en fait, je les fais comme ça, sous ce format-là, depuis un certain moment, parce que comme ça, vous pouvez voir directement de qui je prends mes sources. Après, je suis comme vous, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est relou à chaque fois de devoir tout vérifier. Mais quand il y a une info aussi grosse, quelque chose qui va provoquer le débat, je vous conseille vraiment de vérifier. Mais pour les petits trucs, genre, est-ce que le chapeau de Luffy, il est jaune ou il est plutôt ocre ? Tu vois, ça franchement, ne vérifie pas. Tu t'en bats les reins. Juste pour les gros trucs, je te conseille de vérifier. Si tu as la flemme pour les petits trucs, je comprends. Mais quand ça provoque le débat, crois-moi, on a l'air plus intelligent, entre guillemets, si on vérifie. Mais ça arrive à tout le monde de se tromper, de pas faire attention. Il suffit que tu sois fatigué, t'es choqué. Tu rentres de chez toi après le taf, après les cours. Tu te dis, ouais, c'est quoi cette dinguerie? Tu tweets et après, voilà, on va se moquer de toi. Mais je vous comprends. Mais c'est pour ça, petit rappel. Et donc, peut-être qu'il y a, en fait, un certain fond de vérité. Parce que tu vois que beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau. Il faut pas se dire que c'est juste, en fait, des gens qui sont complètement zinzin. En fait, peut-être que, justement, ça confirmait leurs a priori. Et au final, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les combats de One Piece, en fait, sont moins bons que ceux de Naruto? Je dirais carrément oui. Parce que, bien sûr, en fait, tu as eu des citations. Voilà, One Piece est un chef-d'œuvre, mais niveau combat, ça rivalise pas Naruto. Et là, c'est assez intéressant parce que la personne, elle va nous mettre, en fait, et d'ailleurs, on like toujours, hein, bien sûr. Donc, en fait, une comparaison de 2 pages qui est franchement pas bête du tout. Étant donné que normalement, tu fais pas la comparaison avec n'importe quoi. C'est sûr. Sauf que là, c'est 2 combats qui essayent de retranscrire plus ou moins la même chose. Donc, Naruto qui se bat contre Sasuke avec un enchaînement de coups sur la durée, donc c'est cette intention. Et là, on a la même chose du côté de Luffy et Katakuri pour voir en fait justement qu'ils vont être à bout. Et si on regarde les pages en détail, tu remarqueras que le découpage de Kishimoto, purée, qu'est-ce qu'il est efficace. C'est ça qu'on entend en fait quand on parle de découpage. Regarde-moi la différence entre ça et ça. Enfin, tu sens vraiment beaucoup plus que le temps il a passé justement dans le dessin de Kishimoto, par ses nombreuses cases, par tout le dynamisme qu'il va apporter par les différentes trames dans chacune des cases qui vont dans tous les sens. Ça fait vraiment que tu as l'impression que chacun des éléments il est complètement différent et que voilà, chacune des actions a eu lieu. Et c'est pour ça que cette page est extrêmement bien réussite. Alors que en fait, du côté de One Piece, tu vois, déjà, c'est vrai que dans un certain sens, il y a aussi autre chose qui rentre dans le jeu, dans ce combat de One Piece, c'est que en fait, c'est dans le monde miroir, et donc, voilà, t'as un jeu de miroir, voilà, Luffy, il se prend un coup, donc, par la gauche, Katakuri par la droite, et en plus, t'as 5 cases, et tu vois qu'elles sont construites en miroir, hein, celle-là, et celle-là, celle-là, et celle-là, en fait, par leur forme, mais en soi, est-ce que tu ressens autant justement cette notion de temps en fait, d'échange de coups multiples qui est arrivé? Personnellement, je trouve que dans Naruto, on la ressent beaucoup plus. Voilà, je ne sais pas si c'est le jeu uniquement des trames ou la multiplication justement de ces cases qui construisent une véritable séquence, parce qu'en fait, même le simple fait qu'elles aient des formes qui partent dans tous les sens, ça casse tellement avec le texte que vraiment tu ressens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors que dans One Piece, c'est certes un enchaînement, mais je le vois, voilà, justement plus comme un enchaînement, mais pas quelque chose
qui aurait duré tant que ça. Et peut-être aussi, c'est le simple fait qu'il y ait juste 5 cases justement d'enchaînement où il y a vraiment beaucoup de coups, alors que là, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bref, tu sais compter. Donc ça reste quand même un avis très personnel, hein, de préférer les combats de Naruto, ce qui est mon cas, que les combats de One Piece. Mais globalement, voilà, avec ces 2 pages, c'est assez intéressant de pouvoir avoir une certaine comparaison, un certain objet pour comparer, et aussi ça permet d'expliquer pourquoi en fait justement il peut y avoir des fake news du genre qui peuvent se propager, même si c'était dans un but humoristique, hein, là n'est même pas la question, tu vois, mais c'est parce que en fait il y a un certain fond de vérité derrière ça, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. D'ailleurs, donc n'hésite pas à liker ou disliker, et surtout commenter et me donner ton avis sur les combats de One Piece en commentaire, et t'abonner si t'es toujours pas abonné à cette chaîne secondaire. Et globalement, je tenais à vous le dire, parce qu'il y a des gens qui se sont offusqués, mais arrêtez en fait, c'est pas parce qu'on apprécie plus les combats dans Naruto qu'on dit que One Piece c'est nul ou je ne sais quoi. One Piece, les combats sont très bien, mais largement, moi personnellement, j'aime One Piece, mais pas pour les combats. C'est l'histoire qui est racontée, la manière dont elle est racontée, la mise en scène justement de ces scènes juste épiques où tu as des révélations folles sur l'univers et parfois même les victoires, les défaites. Mais la manière dont c'est montré, oui, c'est magnifique. Mais le combat en lui-même, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans One Piece. Donc c'était vraiment juste une mini vidéo qui a surtout pour but, et je vous le rappelle, vérifiez toujours vos sources.